tout partout. Et question Ballon d'Or. Question Ballon d'Or, c'est évidemment proposé. Et année ça, peut-être même un peu plus que année en 20, yo, gagner un paquet de prétendants. Ok? En général, Ballon d'Or, alors, chaque année est différent. Il y a des années côté où il y a une ou deux personnes qui apprennent, comme si qui vraiment apprennent. Pas plus. Il y a l'autre année, nèg k'ap pren là, mon cher tout le monde est well parce que c'est lui qui fait plus bon année, pas de discussion sur ça, pas de débat sur ça, ça veut dire et Michel Ballon d'Or. Il y a quelques années comme ça, tant qu'en 2011 les Messi a Ballon d'Or, tant qu'en 2009 les Messi a Ballon d'Or, tant qu'en 2016 et 2017 les Cristiano a Ballon d'Or. Il y a 2-3 années comme ça, OK? Après, bon, il y a de l'autre cas de figure côté chargé prétendant. Parce que pas un joueur qui domine. Là, je dis chargé, ou 4-5. Année ça, j'ai comme l'impression que nous prenons année côté. Bon, déjà année passée, où tu as Audrey, où tu as Vinicius, où tu as Jude Bellingham. À un degré moins d'où tu as Lautaro Martinez, parce que pour un pile monde, c'était un qui t'a gagné un plus belle CV, club et sélection collectif et individuel. Bon, malheureusement, votre grand jury a mis monsieur à la 7e place. Et ça a quand même trouvé qu'il était très loin par rapport à la qualité saison monsieur. Et moi-même, je gagné monsieur 3e dans le classement pas maintenant. Mais bon, et Ballon d'Or, c'est votre majorité. C'est une question de vote. Ça veut dire que c'est plus ou moins de monde qui vote, c'est plus ou moins de monde qui. Et c'est plus ou bien placé. Et une majorité de monde, donc, pas trop Lautaro Martinez aussi haut. Et Lautaro Martinez finit donc 7e. Monsieur lui-même t'a dit que il pensait qu'il était supposé et puis bien classé que ça. Mais bon, comme dit, c'est comme ça où t'es, ouais, monsieur. Donc, où t'es gagné 3-4 personnes l'année passée qui t'es gagné une distinction. Certainement, il y en a plus que l'autre, mais au moins t'es gagné plusieurs personnes. Année ça, il semble un bagage comme ça. Et il parlait de Rafinha, il parlait de Dembélé, il parlait de Lamine Yamal. Et il y a des voix depuis le début Coupe du Monde des clubs là, il y a des voix qui ont cité Vitinha, il y a des voix qui ont cité Hakimi. Parce que 5 sayo, c'est non sayo qui plus souvent viennent en discussion pour gagner Ballon d'Or à ça. C'est-à-dire Dembélé, Vitinha, Rafinha, Lamine Yamal, et puis qui a-t-il pas dit c'est ça. Et Rafinha, Hakimi, Dembélé, Vitinha et Yamal. Donc, avec 5 personnes. Maintenant, les cas difficiles, je dis là, pour un qui fait au top 10, soit année, on commence par là. D'abord, on gagne avec Paris Saint-Germain, Donnarumma, qui fait un gros année. Et avec Paris Saint-Germain, particulièrement décisif en Ligue des Champions. Pas oublier que critère Ligue des Champions, critère Ballon d'Or, un critère très important c'est performance collective, performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Ça veut dire qu'il faut être décisif. Et je pense que Donnarumma était décisif plusieurs fois pour Paris en deuxième tour Ligue des Champions. Monsieur, il y a des matchs par arrêtés là-dedans, il y a des matchs par qualifiés là-dedans, Paris pas passé, c'est va, monsieur. Et Vitinha, bon, Paris a été indiscutablement la meilleure équipe de l'année. Donc, si on voulait faire honneur à Jouette là, parce que c'est quand même une équipe qui est dominée par le jeu, équipe Paris Saint-Germain, Jouette Paris a chita en pile sur Vitinha lui-même. C'est n'est qui m'a plus boule dans mi-temps terrain, c'est n'est qui couru plus kilomètres tout, c'est lui-même qui
et récupérer une quantité incalculable de ballons tout et monsieur a réfléchi jouer de Paris Saint-Germain. Nuno Mendes sont l'autre joueur, il n'a peut-être pas cité monsieur comme ballon d'or mais et monsieur définitivement parmi les meilleurs sous année. Est-ce que la top 10 pas connaît les cas difficiles pour le top 10 mais moi je pense que les pas démérité parce que Nuno Mendes fait on année solide tout, sous considérer que le gagne Ligue des Nations lui-même, ça qui c'est en plus pour lui-même avec Vitinha par exemple par rapport à une série de l'autre candidat parisien. Parce que dans Paris, il y a 5 noms qui viennent en pile. Il y a Nuno Mendes, il y a Hakimi, il y a Vitinha, il y a Dembélé et Donnarumma. OK? Mais dans le cas Vitinha avec Nuno Mendes, Portugais que ils ont gagné Ligue des Nations. Bon, Ligue des Nations, c'est pas une grosse compétition comme Daloulac pour le ballon d'or. Et malgré qu'il y a des gens qui voulaient faire le passer comme ça à un moment de la durée, et surtout les Portugais travaillent contre l'Espagne, il y a un pile de monde qui tapait, comme Dadoula dit que comme Dadoula mine pour valider le ballon d'or. OK? Et à partir de match ça, bon, malheureusement, match ça a été mal passé pour Michel, mais il y a des gens qui étaient comme ça. Mais Ligue des Nations, par exemple, on poids dans le ballon d'or. Compétition appelée pour grandir, c'est vrai, mais moi encore crois que les pour une dimension ça. Compétition ça pour une dimension ça. Bon. Et puis, je vais dire Nuno Mendes, c'est par rapport à la victoire Ligue des Nations qui vient de faire que l'année, monsieur a complet net, OK? Et... Mais le regard des matchs Paris autour, et Jean, Luis Enrique, Rivet, bail équipe ça, on paquet de variations, on paquet de variantes dans le jouet équipe Paris Saint-Germain, et il y a un joueur qui est aidé monsieur faire variante, ça c'est Nuno Mendes lui-même. Parce que des fois, je vois Nuno Mendes en véritable position d'ailier gauche, des fois, je vois comme en intérieur gauche, des fois, je vois comme arrière latéral tout simplement. Et c'est extrêmement important. Son pion, Thiloulou utilisé en pile pour faire que Paris est imprévisible. Et puis, ne pas oublier performance défensive, monsieur, en Ligue des Champions, il en a pris l'autre. Contre plusieurs joueurs de poids, de taille, et que M. Rivet muselé, et pas seulement en Ligue des Champions, mais dans la Ligue des Nations, tout, M. t'es fermé la mine mal. Ça qui, quand on connaît, c'est pas un travail facile, parce que la mine, sont excellents dribbleurs, qui ont fait dans toute colis. Mais Nuno Mendes a fait un gros travail. Et dans le match, ça, sous monsieur. Après, on gagne Dembélé, qui c'est, je dis, un gros favori pour gagner le ballon d'or. Dembélé fait une année plein tout, avec victoire en Ligue des Champions, victoire dans le championnat de France. Donc, on est déjà que M. Gagné, meilleur joueur championnat de France dans tout, il a élu le meilleur joueur Ligue des Champions. M. coché en pile case. Et je m'ai quand même dit que M. coché toute case net. Parce que si on regarde bien, le fait que monsieur, parce que il y a trois critères. Performance individuelle à caractère décisif et impressionnant, par exemple, dans ça, monsieur gagne. Monsieur gagne dans la mesure où il fait le meilleur buteur championnat de France, donc ça c'est performance individuelle. Là, on a parlé de décisif, c'est tout goal ça que l'a fait, et pas oublier que monsieur décisif dans le deuxième tour, Ligue des Champions, et presque à chaque étape, et pas presque non, mais à chaque étape même. Parce qu'au retour contre Liverpool, il fait une goal victoire. Contre Aston Villa, il fait passe décisive à l'aller comme au retour. Dans la demi-finale contre Arsenal, il fait goal, il fait passe goal. Et dans la finale là, il fait 2 passes décisives. Donc ça veut dire, monsieur décisif dans toute étape dans la Ligue des Champions, pratiquement dans tout match, à l'exception du premier match contre Liverpool, là, que Liverpool a gagné 1-0. OK? Donc, monsieur décisif, là, on a parlé de cocher toute case. Donc, premier case qui parlait de performance individuelle, par exemple, là-dedans. Deuxième case qui parlait de performance collective, sous considérer que monsieur prend Ligue 1, il prend Ligue des Champions. Bon, déjà, il prend tout ça que tu as pour prendre, sauf Coupe du Monde des clubs là.
Coupe du Monde des clubs là qui c'est on rallonge dans la saison. Ça veut dire si vous voulez rester dans la saison lui-même, monsieur prend toute bagaille. Monsieur prend championnat, il prend coupe là, il prend super coupe qui est le trophée des champions, OK, et il prend Ligue des champions. Donc ça veut dire monsieur prend toute sa parité pour te prendre sous saison 2024-2025 là. N'obligé de dire à l'exception de la Coupe du Monde des clubs qui vient de rentrer dans la saison 2024-2025 là, qui fait partie de saison ça. Et Paris perdu en finale, nous changez ça. Dembélé, c'est certainement un gros candidat. Et troisième critère là, que M. Coché ça tout, c'est ça aurait les fair play là. Et monsieur, c'est pas on a où grand pour reprocher. C'est un type modeste et qui pas dans fanfaron, qui pas dans fait déclaration et comme ça pour faire weli et il pas gon excès d'agressivité, comme ça son nèg capé et qui prend vieux carton rouge ou bien qui fait vieux faute ou bien qui parle à habite mal ou bien qui comportement monsieur dans l'ensemble pas rien pour ouais à anti-fair play et comportement monsieur t'as dit dans ce sens ça relativement certainement exemplaire. Donc, monsieur coché toute case. Ensuite, il y a Hakimi. Bon, Hakimi, c'est. Il a commencé à parler un peu de Hakimi et tout. Hakimi, son arrière latéral. Et c'est effectivement un joueur qui est extrêmement important dans l'équipe Paris à tout. Dans les gens, il est capable d'attaquer en profondeur terrain. Dans gens le équipe la bras, dans gens le équipe là en surnombre en attaque, qualité technique et même aspect finition question. Son équipe finit action et tout, ok, son équipe fait goal. Donc moi crois que Hakimi font gros année et dans le monde qui a cité non monsieur. Maintenant, combat gagne Hakimi, c'est que pas oublier monsieur c'est marocain. Donc, monsieur représentait en quelque sorte le monde arabe. Combat dans le ballon d'or, c'est faut que nous nous songions que il y a influence là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un journaliste tel pays, média tel pays, qui a parlé en pile de tel joueur, ou bien qui a fait promotion, des fois même propagande pour tel joueur. Et les journalistes qui ont voté, certainement, tout journaliste, ils ont une certaine barrière linguistique. Donc, des fois, ils ont un petit gens comme Dadou là, qui sont influencés par ce qu'ils ont dit. Nous avons fait une étude, on s'y gardé par rapport à top 100 classement FIFA. Donc, les candidats, les jurés, les gens qui peuvent voter, et le regard des langues dominantes, jury, ça veut dire les 100 journalistes ensemble, ça c'est jury. Langue dominante là, ou bien quand même 16 journalistes qui parlent espagnol, ou bien 14 journalistes qui parlent anglais, on parle de langue mère, ça veut dire langue maternelle, langue faite avec première et l'anglais. Ou bien 14 qui parlent anglais, ou bien 14 qui parlent arabe. Ok? Donc, arabe là, c'est la langue principale. Donc, plus même que le français, arabe en pile dans l'élection ça. Ça m'a dit là, il n'y a pas un bagage qui anodin, non, parce que c'est pas comme ça on prend un journaliste haïtien. Le journaliste haïtien, il certainement regarde un pile la presse française. Il regarde des vidéos, l'équipe, il regarde des foot mercato, il regarde Eurosport, il lit France Football, il lit l'équipe, il lit Eurosport, il lit sport.fr, il lit un paquet de médias français plus que n'importe qui l'autre média. Donc, laissez moun sa encore li et yo gagne en général on porté donc a essayé diriger vers X vers Y, li capable d'influencer tout. Même indirectement parce que ou pral vinn kounya là collecter plus d'arguments venant de moun sa yo pour faire vote pour là. Samedi il paraît pour les journalistes qui parlaient principalement espagnol yo.
yo probablement li Marca en pile, yo li Mundo Deportivo en pile, yo li As en pile, yo li Sport en pile. Et si donc moun sa yo aller dans tel sens, ça a influencé votre li à tout. Donc, l'espagnol, c'est parmi jury la langue la plus parlée. Ensuite, on joint l'anglais et l'arabe. Après ça, on joint le français à la 4e position. Il y a quand même 12 pays qui ont français comme langue officielle qui ont gagné un droit de vote dans l'élection Ballon d'Or. Et Portugal gagne 2-3, il y a quand même 5 Portugais. 5 pays qui parlent portugais, et là-dedans, il y a un journaliste Cap-Vert, il y a un journaliste Mozambique, journaliste Angola, et puis sans oublier 2 principaux pays portugais, qui c'est Portugal lui-même et le Brésil. Ok, donc, ça, c'est des bagages qui sont capables de gagner une certaine influence. Parce que, pas oublier, non, ça crive, c'est que même lorsque c'est pas ça, média, forcément, le journaliste après le voter, mais songez bien que tu influences ça, là, le fait sur une dizaine de monde. Eh bien, gardez tout écart de points que ça est capable de gagner en bas. Et des fois, moun yo gagne un ballon d'or, joueur gagne un ballon d'or, il gagne pour 20 points seulement de différence, il gagne pour 40 points de différence. C'est un écart minime. Donc, tout ça est capable de compter. Je pense que Hakimi gagne dans ce sens ça, et le monde arabe, quelque part, pour lui, et je me pile dans eux qui est comme là, et semblait les porter vers Achraf Hakimi. Mais on verra bien, parce que les gens qui porter vers Achraf Hakimi, ça ne veut pas forcément dire que vous allez voter Hakimi numéro 1. Mais Hakimi doit gagner dans le classement par eux en bonne position. Peut-être que ça va contre M. Tout, c'est le fait que il faut que nous ne oublions pas ça. Son défenseur. Ok, son défenseur, et moi-même personnellement, je ne suis pas sûr qu'un défenseur capable de jouer là et ballon d'or. Il est dans le top 5 là. Et il est dans le top 10 certainement. Mais gagner un trophée suprême pendant qu'on gagne une série de nègres qui a frappé saison très fort, offensivement fait goal, etc., ce n'est pas évident. Ça, c'est donc quelques favoris qu'on a considérés dans le top 10. Ensuite, on est dans Rafinha, par exemple. Bon, Rafinha, c'est un gros candidat au tout, même si Rafinha peut-être et pas ballon d'or par rapport à. J'ai l'impression que M. Paris Parrain, M. Paris Mundel, pas même quoi Rafinha populaire parmi les Brésiliens. Parce que m'a font une expérience là quand même, même en Haïti là. Côté Brésil, c'est sélection nationale qui est plus populaire. Je m'attendais les Brésiliens à parler de monsieur. Vous comprenez? Je m'attendais à parler de monsieur parmi les femmes, comme dans le poussé Ligue gagne ballon d'or. Pourtant, monsieur gagne pile argument. Monsieur gagne pile argument. Monsieur gagne argument individuel et collectif. Tout à l'heure, on t'a dit que Dembélé cochait toute casio. Monsieur cochait toute casio tout. Peut-être seul si bagay monsieur pas fini cocher net, c'est peut-être bon monsieur. Bon, là, parler de fair play, peut-être que monsieur c'est pas meilleur exemple. Je ne vais pas dire qu'il fait mauvaise note, mais peut-être que monsieur c'est pas meilleur exemple. Et nous songeons le retiré monsieur fait coller sous flic, et Terstegen a essayé de calmer monsieur fâché, poussé, etc. Bon, il y a 2-3 petits bagages monsieur fait qui ont anti-gens et comme d'ado contre idée fair play, esprit et fair play à même. Après, bon. Et fair play, c'est pas le premier critère, c'est pas. Parce que François Bollel dit, il fait critères par ordre d'importance. Premier, deuxième, troisième. Premier critère, c'est performance individuelle là. Deuxième, c'est performance collective. Et troisième, c'est fair play. Et à moins qu'on ait exagéré net comme d'adou, on a frappé à bite des bails comme ça, on a eu un coup de poing, un coup de pied des bails comme ça, bon, à moins que ça. Ou pas, et fair play, c'est pas un bail qui peut être déterminant d'après moi-même dans la question ballon d'or. Mais il compte. Ok, il compte. Ensuite, Rafinha, c'est l'absongé. C'est meilleur buteur championnat et Ligue des Champions. Hein. Sont composés. L'équipe n'a pas gagné Ligue des Champions, mais performance individuelle, monsieur, indéniable. Dans la Champions League, là, qui c'est plus gros compétition. Hein.
Ensuite, les meilleurs joueurs championnat d'Espagne, ça qui sont gros bagailles. Parce que le championnat d'Espagne, c'est quand même deuxième championnat national qui gagne en Europe, après le championnat d'Angleterre. Donc ça, c'est un gros bagage que monsieur est capable de arriver et gagner meilleur joueur championnat d'Espagne et finir meilleur buteur championnat Ligue des Champions. Pendant le fin meilleur par ce championnat, ça a tout. Ligue des Champions. Monsieur, peut-être, c'est parmi tous les candidats, mais qui a plus bel résumé individuel là. Avait dit, on parler de performance individuelle là, Rafinha, c'est peut-être mais qui gagne critère ça, qui fait plus belle note dans critère ça, parmi tous les candidats. Et collectif, monsieur a pas mal tout, parce que faut que nous songions, monsieur prend Liga, monsieur prend Super Coupe d'Espagne et Coupe d'Espagne. Si c'est vrai que Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne, c'est des petites compétitions satellites qui ne peuvent vraiment pas le peser, mais gagner Liga déjà, son bel bagaille pour Rafinha. Rafinha, c'est certainement son candidat sérieux, c'est une des plus belles CVO pour l'année 2025, ça, pour saison 24-25 là, dans la question Ballon d'Or. Après, on a Pedri, toujours si on a essayé de parler de nègre qui est capable d'entrer dans le top 10. Nous sommes pas Rio, Donnarumma, Vitinha, Nuno Mendes, Dembélé, Hakimi, on parle de Rafinha, ça fait 6. On a dit Pedri. Et les nègres Barcelone, Pedri, Lewandowski, Yamal, c'est des candidats pour top 10. Bon, mais quand Yamal là même, Lamine Yamal, c'était peut-être joueur moun plus parler de lui saison qui s'est passée là. Il y a 17 ans, pendant plus fort année, nous avons monsieur fait. Et monsieur fini meilleur passeur décisif championnat d'Espagne là. Les champions dans la Liga. Il évidemment prend tout titre local dans le championnat d'Espagne là. Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey et Liga. C'était un joueur brillant tout, ok? Brillant. Là, parler de performance impressionnante, c'est de ça parler. De gens, par exemple, monsieur, tu joué match contre Inter de Milan. C'est malgré l'élimination, c'est quand même 2 matchs références que monsieur gagne. Même si moi, je crois que le fait que match ça, Barcelone pas gagné, normalement, on t'y tâche dans la performance extraordinaire que je t'ai montré individuellement sous 2 rencontres. Ça. Mais ceci dit, il y a mal paraître figure qui gagne, tout à l'heure, je dit que Rafinha n'a pas gagné parrain, mais il y a mal paraître qui gagne plus parrain, qui paraît qu'il y a plus de monde qui remet, qui t'a remet le ballon d'or, qui fait bruit pour les tout, parce que M. gagne quand même en gros. Monsieur gagne média espagnol qui c'est quand même en gros fois, il pas bien me dire tout à l'heure que l'espagnol c'est la langue la plus parlée parmi le jury de France Football à l'élection du Ballon d'Or. Il y a 16 journalistes espagnols, côté 16 journalistes dont espagnol c'est la langue principale. OK, donc les médias espagnols, quand PD on joue à parler de joueurs et particulièrement font une grosse campagne pour la minière fait là, ils certainement gagnent une influence sur les journalistes qui ont voté. Comme je dit déjà dans nos émissions avant, le plus gros challenge qui va arriver là, c'est comment les journalistes eux-mêmes comprennent ça. Parce que at the end of the day, à la fin de la journée, mon cap décidé, c'est les journalistes qui ont le droit de vote. Ok, un pile brique à fait, un pile parler à fait, etc. Mais n'est-ce qu'il même prend la bulletin par là dans une avec non yo, que l'on mettre 1, tel joueur, 2, tel joueur, 3, tel joueur, c'est n'est-ce ça qui a une grosse responsabilité ça. Et c'est le monde qui a décidé. Est-ce que les journalistes ça yo, te ouais bagay la même gens à entre guillemets campagne là? Ou bien est-ce que ouais l'autre gens? Ça c'est, je pense que c'est 22 septembre n'a connaît. 22 septembre n'a connaît, mais Yamal c'est définitivement un joueur plus populaire dans le groupe ça, parmi les candidats. Même si en termes de performance individuelle,
palmarès individuel, palmarès collectif, performance collectif, et monsieur pas numéro 1 dans quel critère. Et monsieur pas sous des critères ça yo, monsieur pas battre ni Rafinha ni Dembélé. Et il y a de l'autre nom qu'on a évoqué même, ou quand même dit que il y a un challenge, par exemple, on est comme Mohamed Salah. Salah fin meilleur buteur championnat d'Angleterre là, meilleur passeur décisif championnat d'Angleterre, et monsieur champion d'Angleterre avec Liverpool, l'Angleterre qui est championnat numéro 1, ok, et ajouter à tout ça, monsieur fin meilleur joueur championnat d'Angleterre, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur et champion. Monsieur, Salah fait un coquin de année tout. Ok, malheureusement pour monsieur, c'est que le passe à côté Ligue des Champions. Ça rappelle un petit peu l'année Lautaro Martinez, qui était brillant à domicile, meilleur joueur championnat d'Italie, meilleur buteur championnat d'Italie, etc. Et puis monsieur, le fait qu'il était passé très à côté de Ligue des Champions, bon, dans le cas Lautaro, monsieur était un petit problème de, comme dans le cas de ça là, de aura, de réputation. Monsieur pas gagné ça, hein? Salah gagne quand même gagne plus réputation toujours certainement que qu'on est avec Lautaro Martinez, mais je ne sais pas comment il a considéré saison Salah dans le classement Ballon d'Or. Est-ce que par exemple il y a des gens qui pensent que quand même oui monsieur rate Ligue des Champions, monsieur fait 3 grands goals, Liverpool éliminer Bonheur et dans le match 8e de finale ça contre Paris, monsieur était aux abonnés absents et nous te dit qu'il allait gêné par Nuno Mendes. Arrière latéral droite Paris Saint-Germain, arrière latéral gauche Paris Saint-Germain qui était croisé et souvent babou baba monsieur. Donc monsieur gagne des faiblesses ça, performance négative dans la Ligue des Champions, mais c'est que par ailleurs je vais en année. Moi France Football sorti en fait dernier France Football qui sorti là. Tu as parlé de joueurs plus impactants pendant la saison. Ça veut dire qu'il y a plus d'impact sur les résultats. Il a combiné goal avec passe goal. Et on est que Lamine Yamal venu 9e dans le classement. Parmi les joueurs les plus impactants. Et donc, décisif. Passe décisif ou bien goal. Lamine arrivé à la 9e place. Donc, il y a 9 nègres dans 5 championnats majeurs qui étaient plus décisifs que Lamine Yamal sous mélangé goal avec passe goal. Et moi, je pense que c'est un homme qui a Lamine Yamal pour le travail saison cap là, c'est capacité pour monsieur faire goal. Et saison dernière, il fait quelques bons goals, il fait quelques bons frappes. Dans la fin de saison particulièrement, il semble qui a amélioré frappe intérieur pied gauche, il a frappe Messia, ok? Il semble amélioré. Nous allons regarder est-ce que monsieur peut accélérer l'amélioration ça en 2025-2026 parce que c'est définitivement un bagage qui est important dans le football aujourd'hui.